vous connaissez déjà le visage. Ici, on ne parle pas beaucoup, on regarde, on décortique et puis on donne nos avis dans les commentaires. La vraie version, la vraie vérité de l'arrestation des 2 journalistes françaises au Togo est dehors. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Maintenant, parlons de cette arrestation. Selon les informations que votre serviteur a recoupées, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani? Ces 2 citoyens français, selon les informations à notre disposition, ont demandé à se rendre en territoire togolais à titre de touristes. Je recommence et je vous prie de noter les informations dans l'ordre. Ils ont sollicité un visa pour venir au Togo en qualité de touristes. Autrement dit, alors même qu'ils sont en réalité des reporters travaillant pour le groupe public français France Télévisions, ils ont préféré dire qu'ils venaient au Togo simplement contempler les paysages, bénéficier des belles plages de la côte togolaise, manger de la sauce à la pâte, acheter les bons tissus des Nana Benz, prendre de belles photos et rentrer à Paris. Vous notez bien, ils demandent à venir au Togo et ils se présentent comme touristes. Ils ne se présentent pas en indiquant la véritable raison pour laquelle ils tenaient à venir au Togo. Deuxième information, une fois qu'ils arrivent au Togo, ils ne se comportent pas comme des touristes. Ils se rendent dans le nord du Togo, une zone qui a été placée en état d'urgence par les autorités togolaises à cause des infiltrations des groupes terroristes. Et ils commencent un travail de journalistes d'investigation. Ils commencent un travail d'enquête de terrain. Il faut savoir que lorsque des journalistes se rendent dans un pays, dans le but d'y mener une investigation, ils ont obligation d'indiquer, 1, qu'ils sont journalistes, 2, qu'ils ne viennent pas pour des vacances, 3, qu'ils souhaitent venir mener des enquêtes ou faire des reportages. Et ce sont les autorités du pays qui, dans ces conditions, leur délivrent un visa ou ne le leur délivrent pas. Monsieur Gaël Mokaer et monsieur Sébastien Pérez Pezzani savaient de façon pertinente, depuis Paris, que s'ils avaient dit qu'ils étaient des reporters de France Télévisions et que dans le cadre des travaux de France Télévisions, ils travaillaient pour le documentaire Les routes de l'impossible et qu'ils voulaient venir mener un reportage de terrain dans le nord du Togo en guerre, ils savaient que les autorités togolaises leur auraient opposé une fin de non-recevoir et que le visa leur aurait été refusé. Pourquoi? Pourquoi le savaient-ils? Parce que en juin 2025, le Togo a suspendu les médias officiels français sur son territoire. France 24, TV5, RFI, Jeune Afrique et consorts ont été interdits au Togo. Les autorités togolaises estimant que ces médias pratiquaient du terrorjournalisme et œuvraient à la déstabilisation du pays, soutenant en sourdine en réalité les infiltrations terroristes au lieu de soutenir la lutte des peuples africains contre le terrorisme et la lutte du peuple togolais. Donc, messieurs Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani, sachant que le Togo a interdit les activités de France Télévisions sur son territoire, ont caché leur identité d'agents de France Télévisions. Sont arrivés au Togo avec des visas de touristes et arrivés sur le sol togolais, ont commencé des activités non touristiques. Voilà dans quelles conditions, troisième élément important, ils ont été accusés d'espionnage par les autorités togolaises et ils ont été accusés de fausses informations. Fausses informations puisqu'ils n'ont pas décliné leur identité réelle d'agent ou de contractuel de France Télévisions, car s'ils avaient décliné cette identité, ils n'auraient pas eu de visa. Le Togo ne peut pas interdire que France 24 RFI diffuse sur son territoire et permettre à des journalistes du groupe auquel appartient France 24 et RFI de venir investiguer dans son territoire. C'est une contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils n'ont pas donné des informations exactes sur l'objet de leur entrée au Togo.
Et arrivés au Togo, ils se sont mis à mener des activités non autorisées. Voilà comment les autorités togolaises les accusent d'espionnage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises dans ces conditions est intellectuellement logique? Est-ce que c'est une accusation incontestable? Ma réponse à moi, Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, est oui. Est-ce que l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises dans ces conditions est intellectuellement logique? Est-ce que c'est une accusation incontestable? Ma réponse à moi, Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, est oui. C'est une accusation incontestable et je vais vous donner les raisons. D'abord, elle est incontestable parce qu'ils sont entrés au Togo en cachant les véritables motifs de leur arrivée. S'ils ont caché les véritables motifs de leur arrivée, c'est bien parce qu'ils savaient que le motif réel de leur arrivée était un motif subversif. Donc, en cachant leur identité réelle de reporters de France Télévisions, ils se sont auto-accusés. Ils se sont eux-mêmes positionnés comme des espions. Ça, c'est un. Vous notez les arguments. S'ils n'étaient pas venus espionner, ils allaient dire, nous sommes des journalistes, nous sommes des reporters, nous travaillons avec France Télévisions, nous réalisons un reportage sur les routes de l'impossible, est-ce que vous nous autorisez à venir filmer chez vous? Le Togo leur aurait dit oui, ou il leur aurait dit non. Et l'affaire se serait arrêtée là. Si le Togo leur avait dit oui, venez filmer pour votre reportage de France Télévisions, et que le Togo les arrêtait pour espionnage, là, ça serait une bavure des autorités togolaises. Mais le Togo a donné un visa d'entrée à des touristes. Arrivés au Togo, ils se sont transformés en reporters, en enquêteurs contre, eh bien, les conditions du visa qui leur a été accordé. À partir de là, ils étaient dans la subversion, ils étaient hors de la loi. Il y a une deuxième raison pour laquelle je pense que l'accusation togolaise est sérieuse. La deuxième raison, c'est le comportement des journalistes de France Télévisions dans d'autres pays africains ces dernières années. Et depuis plusieurs années. Les journalistes officiels français, les journalistes d'investigation français ont pris l'habitude de considérer qu'ils peuvent venir faire leur safari journalistique en Afrique au mépris des règles des pays africains. Ces dernières années, plusieurs d'entre vous ici qui m'écoutez êtes au courant de nombreuses plaintes de pays africains où des journalistes français sont entrés sans visa. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger, où, profitant de frontières contrôlées par les terroristes, des journalistes français, y compris les journalistes officiels de TV5, de France 24, de RFI, sont entrés dans les territoires des pays africains pour y mener leurs investigations, y mener leurs activités d'espionnage à la barbe des autorités africaines. C'est vrai ou c'est faux? À partir du territoire mauritanien, de nombreux journalistes sont entrés au Mali sans visa. Et c'était des journalistes de France Télévisions. À partir du territoire algérien, de nombreux journalistes officiels français sont entrés au Mali sans visa. Et c'était des journalistes officiels français. Ils sont entrés en territoire nigérien comme ça, et ils entrent habituellement dans plusieurs pays africains sans visa. Alors que les Africains sans visa sont parqués comme des animaux de cheptel dans les centres de rétention et d'expulsion administrative en France. Ces journalistes viennent se moquer des règles diplomatiques africaines et ils entrent en Afrique avec des motifs qu'on trouvait pour venir mener des activités non autorisées. Voilà la deuxième raison. Voilà la deuxième raison pour laquelle l'accusation d'espionnage est une accusation logique. C'est une accusation légitime. Puisque ce qui est reproché à messieurs Gaël Mokaer et Sébastien Pérez l'a déjà été à plusieurs autres journalistes français. Vous avez vu des journalistes français entrer jusqu'à Thessalite, dans les chars, dans les véhicules des terroristes, pour narguer le gouvernement malien. Vous les avez vus entrer au Niger, entrer au Burkina, en cachette, sans autorisation, sans visa. Donc cette idée, répandue parmi les journalistes de France Télévisions, que l'Afrique est un terrain de safari journalistique, qu'on peut entrer et sortir des pays africains comme on veut, au mépris des règles de l'immigration africaine, ce préjugé-là a profondément habité Gaël Mokaer et Sébastien Pérez pour cacher leur véritable identité professionnelle au moment de demander leur visa pour venir au Togo. Ils voulaient rouler les autorités togolaises dans la farine et c'est dans cette farine qu'ils ont eux-mêmes été roulés.
Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises doit être prise au sérieux. La troisième raison, évidente, c'est que le fait que le Togo ait décidé de coopérer militairement avec la Russie est très clairement connu comme étant l'une des raisons pour laquelle la France engage ce qu'on peut appeler sa solution finale contre un régime politique. À partir du moment où un pays africain cesse de réserver sa coopération militaire et sécuritaire aux seuls conseillers occidentaux en général, français en particulier, ce pays devient une cible de déstabilisation active. Ce pays est dans la liste des pays où Paris s'empresse d'organiser un coup d'État, des coups d'État, s'empresse d'organiser des rébellions, s'empresse d'organiser tout naturellement des infiltrations de ces mercenaires terroristes. Le Togo est une cible de l'impérial terrorisme occidental en général et français en particulier. Or, quand un territoire est ciblé de cette façon, on en voit souvent, en effet, des civils déguisés en touristes faire le travail d'espionnage. On envoie des gens qui n'assument pas leur véritable identité et ils viennent, sous couvert de tourisme ou même d'action humanitaire, explorer le terrain, renseigner les militaires et préparer les opérations à venir. Donc voilà trois raisons qui font que l'accusation d'espionnage n'est pas abusive. Mais il y a une quatrième raison. Cette quatrième raison provient de l'activité des journalistes de France Télévisions en Afrique. Je voudrais prendre deux modèles, deux cas typiques de journalistes de France Télévisions qui sont des super terror-journalistes, c'est-à-dire des journalistes au service du terrorisme. Ce sont messieurs Serge Daniel Gbagbo Hungada, que nous appelons affectueusement le hibou de Dakar, et monsieur Wassim Nasr, que nous appelons tout aussi affectueusement le porte-parole des groupes terroristes au Sahel. Écoutez, Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pézani travaillent pour France Télévisions exactement comme Serge Daniel Gbagbo Hungada et Sébastien Pérez Pézani. Quand ces gens-là viennent au Togo et en plus se rendent dans la région où les forces armées togolaises sont en lutte contre les groupes terroristes, on s'attend tout naturellement à ce que le travail qu'ils vont faire ressemble comme deux gouttes d'eau au travail de leurs illustres, tristement illustres collègues, Serge Daniel Gbagbo Hungada, alias le hibou de Dakar, et Wassim Nasr, alias le porte-parole suprême des groupes terroristes. Quels sont les pièges que l'on veut nous tendre dans cette histoire? Il y a plusieurs pièges qu'on veut nous tendre dans cette histoire. Le premier piège qu'on veut nous tendre, c'est de présenter l'arrestation de ces deux touristes, de ces deux faux touristes, la présenter comme étant une violation de la liberté de la presse. J'ai vu Reporters sans frontières, cette organisation rompue aux intérêts de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français, commencer à jacter. Il ne s'agit pas d'une violation de la liberté de presse. Pourquoi? Parce que les deux touristes affichés sont accusés d'avoir dissimulé leur identité professionnelle réelle et d'être entrés par conséquent de manière frauduleuse dans un pays. La nature profonde de l'affaire est celle de la violation de la souveraineté africaine. Messieurs Gaël Mokaer et Sébastien Pérez sont accusés de violer la souveraineté de l'État togolais en entrant au Togo pour des motifs inavoués. Et c'est de cela qu'on doit parler. Il ne s'agit pas de parler de la liberté de presse, la liberté de conscience et d'expression, pour laquelle d'ailleurs l'actuel gouvernement français n'a de leçons à donner à personne. Lui qui vient d'expulser Ksenia Fedorova, qui était une analyste russe, sur la chaîne de télévision CNews, ne peut donner de leçons en matière de respect de la liberté d'expression à personne. Ce gouvernement qui me harcèle depuis 5 ans et qui a gelé mes avoirs et mes biens économiques pour 12 mois maintenant, en France, uniquement parce que j'écris des livres, je donne des conférences pour dénoncer le néocolonialisme, ce gouvernement ne peut pas faire la morale de la liberté d'expression, de la liberté de conscience. Ce gouvernement qui traque, utilise les instances de l'Union européenne pour traquer Nathalie Yamb, l'empêcher de rentrer dans son pays, la Suisse. Ce gouvernement-là ne peut pas parler de liberté d'expression, de liberté de conscience et de liberté d'opinion. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau. C'est un problème de manque de respect pour la souveraineté des États africains. C'est de ça qu'il faut parler. Deuxième élément,
Deuxième piège qui nous est tendu dans cette affaire, on va essayer de présenter cette affaire comme une violation de la démocratie. On va essayer de dire que ça c'est la preuve que Faure Gnassingbé est un dictateur. Et donc par conséquent la France se met du côté du peuple togolais contre le dictateur togolais. Ça aussi c'est un piège et c'est un gros mensonge. Pourquoi? Parce que le régime de Faure Gnassingbé n'aurait pas été là sans le soutien de la France contre les aspirations d'ailleurs du peuple togolais. Le régime, eh bien, de Gnassingbé et Yadema n'aurait pas été là sans le soutien de la France contre les aspirations du peuple togolais. Donc, Emmanuel Macron, le gouvernement français et les journalistes français ne peuvent pas subitement nous dire qu'ils ont pris fait et cause pour le peuple togolais maintenant. Des gens qui ont chassé les journaux russes de leur territoire parce que ces journaux ne s'alignaient pas sur la vulgate mensongère du néocolonialisme français, n'ont aucune leçon en matière de liberté d'expression, d'opinion, de croyance, de conscience à donner au monde. Mais j'insiste ici pour dire, le deuxième piège dans lequel ils veulent amener les gens, c'est dire que, Gaël Moukaher et Sébastien Pérez sont des otages de la dictature et des serviteurs de la démocratie. Depuis quand France Télévisions a servi la démocratie dans le monde? Depuis quand le gouvernement de la 5e République française a servi la démocratie dans le monde? Toutes les dictatures dans les pays issus du processus colonial français ont été soutenues par la France. La France ne peut pas tout d'un coup prétendre qu'elle se place maintenant du côté du peuple togolais contre son dirigeant. Parce que c'est la France qui a imposé le régime des Gnassingbé, le régime Eyadema au peuple togolais. C'est la France qui a organisé l'élimination du leader panafricaniste togolais, Sylvanus Olympio. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux, ce que je suis en train de dire? Donc on va essayer d'amener les gens maintenant dans une fausse piste. Oh, Moukaher, Pérez était en train de défendre la démocratie. Et Faure Gnassingbé, qui est un dictateur, les a arrêtés. Cette affaire n'est pas une affaire de démocratie. C'est pas la démocratie qui est en jeu. Parce que la démocratie française en Afrique n'est rien d'autre en réalité qu'une ruse pour faire avancer les intérêts de la France en Afrique. Donc, mes chers amis, le deuxième piège qu'on veut nous tendre, c'est essayer de faire de cette affaire une affaire où on va présenter le régime du président du Conseil Faure Gnassingbé comme une dictature et on va présenter Gaël Moukaher et Sébastien Pérez comme les représentants de la démocratie. Comme si RFI, France 24, Jeune Afrique, Le Monde, Libération, Le Parisien avaient jamais voulu que l'Afrique soit démocratique. Mon œil. Donc ne tombons pas dans ce deuxième piège. Ces gens-là n'ont pas voulu décliner leur identité réelle parce qu'ils étaient venus espionner le nord du Togo. Ils ont été arrêtés par les autorités togolaises. Seule la justice togolaise, les autorités togolaises nous diront ce qu'ils vont faire de ces espions. Mais qu'on ne nous dise pas qu'ils sont venus pour la démocratisation du Togo. Ce n'est pas vrai. Qu'on ne nous dise pas qu'ils sont venus pour le respect des droits humains au Togo. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus participer à la déstabilisation togolaise. À la déstabilisation du Togo. Parce que la méthode qu'ils ont employée pour entrer dans le territoire est typique d'agents de déstabilisation. Ils avancent toujours masqués. Leur devise, c'est Larvatus Prodeo. En latin, qui signifie « j'avance masqué ». Il y a un troisième piège qu'on va tenter de nous tendre dans cette affaire. Et regardez bien ce qui va se passer. Vous savez, chaque fois que la junte néocolonialiste et terroriste française est en difficulté, elle va tout faire pour organiser des incidents. Des incidents terroristes importants, ayant pour but, vous le savez très bien maintenant, vous connaissez leur modèle, de prendre des otages. En prenant des otages, elle se donne de cette façon-là des monnaies de rechange pour faire libérer ses agents. Avec le recul, on regarde bien ce qui s'est passé au Mali. Le 25 avril, les 12 000 mercenaires encadrés par la France et l'Ukraine notamment, qui ont attaqué le Mali, avec pour objectif de renverser le régime panafricaniste du président Assimi Goïta, avait également un autre objectif. C'était de prendre le maximum d'otages militaires maliens afin de négocier la libération des mercenaires français et notamment du principal mercenaire français emprisonné au Mali. Donc je vous le dis, il y a un troisième piège qui arrive. Ils vont tout faire pour prendre en otage des militaires togolais afin de forcer la main pour une négociation avec le président Faure Gnassingbé.
Il faut s'attendre par conséquent à des événements terroristes importants au Togo dans les prochains jours. Je recommence. Arrestation de 2 journalistes français au Togo, le producteur dénonce une situation bloquée. Togo Top News vous en dit plus. La situation de 2 journalistes français arrêtés au Togo depuis le 27 juillet reste bloquée, selon Tony Comiti, fondateur de la société de production intervenu mercredi 19 août sur France Inter. Les 2 réalisateurs qui travaillaient pour l'émission Les Routes de l'Impossible, diffusée sur France 5, ont été interpellés lors d'un tournage dans le nord du pays. Selon le producteur, leur visa et autorisation étaient en règle, mais ils auraient pénétré sans le savoir dans une zone interdite aux journalistes. Leur passeport et rush auraient été saisis et ils auraient été accusés d'espionnage. Après une période de détention puis un placement temporaire en résidence surveillée, ils auraient été de nouveau interpellés alors qu'ils regagnaient Lomé. Les 2 Français sont désormais détenus à Lomé dans le cadre d'une information judiciaire conduite par un juge d'instruction selon le Quai d'Orsay. Leur producteur évoque une accusation de fausse déclaration de visa qu'il conteste. Les autorités togolaises n'ont pas détaillé publiquement les charges retenues.